c'est quand tu commences vraiment à te positionner dans le monde et dans ton entourage en fait. Quand t'es enfant, t'as pas forcément conscience de ton corps, de ce que tu renvoies, de quel espace tu prends. Déjà en plus c'est pas aidé parce que les adultes t'écoutent pas forcément. Après ça dépend si tu tombes dans une famille sympa qui va t'écouter ou que t'as un bon entourage, mais à l'adolescence c'est là où forcément tu t'affirmes et les gens t'écoutent en général et t'écoutent plus. Donc ça c'est là où tu commences à te rendre compte de quel espace tu prends et comment les gens le reçoivent et comment les gens reçoivent ta pensée quoi je pense. C'est là que se crée l'échange avec les gens plus. Enfin l'échange forcément quand t'es enfant mais peut-être de manière plus en surface tu vois. Qu'à l'adolescence tu vas commencer à creuser qui tu es vraiment, comment sont les autres aussi et comment t'interagis avec eux quoi. Je pense que je l'ai passé trop enfermé de manière générale. Je pense que je parais assez extraverti de manière générale, mais pour autant j'ai vraiment enfoui beaucoup de choses et je considère maintenant que j'ai pas dit assez des choses que j'aurais dû dire sur le moment. Et donc ouais, mon adolescence elle a été heureuse, je pense. Enfin il y a toujours eu des hauts et des bas comme tout le monde j'imagine. Mais ouais, je pense que c'est surtout ça. Le problème de mon adolescence c'est d'avoir toujours enfoui les émotions. Après, je pense que je commence à y travailler dessus, donc c'est peut-être que je sors de l'adolescence, parce que du coup je réussis à exprimer mes émotions, à en parler, même à les trier, tu vois. Genre, ça c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, parce que quand tu maintiens tout en toi, forcément que ça te travaille, donc tu dois les trier tes émotions, tes pensées. Mais je comprends beaucoup plus de choses, c'est ça aussi. Les autres l'ont dit dans les autres vidéos, mais ouais, tu comprends pourquoi tu réagissais comme ça, pourquoi les gens réagissaient comme ça. Enfin, tu te réveilles. Et oui. Mais oui, bien évidemment. Physiquement, non. Parce que, je sais pas, je grandis encore, tu vois, je suis pas 1m90, je suis pas une énorme barbe, donc je pense que genre, les gens me voient pas comme un adulte, tu vois. Physiquement, je renvoie pas l'image d'un homme fini. Mais mentalement, ouais, je commence. Après, c'est facile de dire ça. Je me sens privilégié. Enfin, tu vois, j'ai jamais eu à m'assumer, j'ai jamais eu à faire tout seul. J'ai toujours eu des gens derrière moi qui me soutiennent. Donc, bien sûr que peut-être que si j'avais pas eu un soutien matériel, financier, émotionnel, j'aurais dû m'assumer plus vite et je serais sûrement sorti plus vite de l'adolescence. Il y a eu un confort quand même qui a fait que je reste dans l'adolescence encore jusqu'à ma majorité et peut-être même encore après. Je pars aux études, mais pour autant, il y a toujours papa-maman derrière, tu vois, donc... Je pense que mentalement ça a commencé CM2. C'est là où j'ai eu une certaine rébellion, entre guillemets. J'étais bête parce que j'étais triste, mais c'était sûrement ça. C'est là où j'ai commencé à me rendre compte de ce que je pouvais renvoyer aux gens et ce que les gens n'appréciaient pas chez moi, entre guillemets. Tu commences à enfouir un peu et pour être plus cool, peut-être, tu vois. Il y a toujours cette histoire de popularité qui suit un peu tous les adolescents, je pense. Une histoire de... qui est copain avec tout le monde, qui est apprécié par les gens, et t'as pas du tout envie d'être en bas de l'échelle des adolescents et des collégiens. Donc même moi j'ai commencé au CM2 cette envie de pas être relégué au dernier plan et humilié, tu vois. Donc j'ai fait le malin quoi. Je faisais n'importe quoi. Bon après je sais pas aller dans des proportions énormes, mais ouais, c'est là où j'ai fait le plus de conneries je pense. Et ensuite l'entrée en 6ème, j'étais un peu tout seul. Mes amis n'étaient pas forcément dans ma classe et tout. Et c'est là où le harcèlement a commencé. J'étais dans une classe de gens qui étaient en haut de l'échelle sociale du collégien, tu vois. Et pourtant, je pense qu'ils n'étaient pas forcément appréciés par tout le monde, mais ils avaient cette popularité. Ouais, c'est toujours ça en fait. Cette popularité, je pense qu'on l'a tous subi. Soit t'étais du bon côté, soit t'étais du mauvais côté de cette popularité. Ce microcosme, enfin tu vois, c'est une mini-société le collège. Et donc ouais, ces gens-là m'ont un peu harcelé. Ça n'a jamais été un harcèlement extrêmement poussé, mais ça a toujours été là. Ça m'a suivi du début de la 6ème à même encore maintenant. Après c'est diffus, tu vois, c'est sous-jacent, c'est toujours présent. Donc je parle d'harcèlement, c'est de l'harcèlement homophobe. Ouais, des insultes, PD, enfin... 6ème, t'as quoi? T'as 11 ans, t'es là, je m'étais même pas posé la question, tu vois. PD, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis même pas sûr qu'ils étaient au courant. Enfin si, ils savaient, mais moi jamais je me suis dit ah ouais, bah oui, carrément. Puis même quand c'était pas dit de manière négative, c'était toujours cette question qui revenait tout le temps. Mais du coup
Tu vois. Non, enfin, et ça c'est encore, ça reste encore beaucoup. Les insultes sont moins présentes, mais ce questionnement constant, il est encore pas mal. Je l'ai pas conscientisé comme du harcèlement, mais bien sûr que oui, ça me mettait dans des... J'en ai pleuré, je voulais pas... Il y a des moments où j'ai pas voulu aller en cours, parce que, bien sûr que toujours cette popularité, t'as pas envie de sortir de la norme. C'est ça aussi, c'est cette norme, tu dois correspondre à tous les critères, et quand tu es un PD, tu sors complètement de cette norme. Et donc, t'as pas envie, parce que si à 12 ans, ça commence déjà par des insultes, tu te dis mais comment ça va continuer après, tu vois. En plus on le voit énormément, des agressions homophobes quasiment tous les jours, partout dans le monde. C'est comme ça que ça commence en fait. Et là, je te disais tout à l'heure, je travaille avec des enfants en ce moment, et en fait tu le vois même, là ils ont 9-10 ans, et même avant l'adolescence en fait, ce schéma il se répète tout le temps. Un garçon ou une fille qui va pas correspondre aux normes qu'on attend d'eux, tu vois, et bah très vite ils vont être un peu marginalisés, ou ils vont être mis de côté, moqués et tout. Et ouais, avec du recul là maintenant, j'ai pas envie que ça arrive à des enfants comme moi, ça a pu m'arriver. Et encore, je pense que mon harcèlement, je le considère pas comme extrême. Je pense qu'il y a des gens qui ont vécu des choses vraiment pires, et même, je suis mignon à dire ça, enfin à dire que j'ai été harcelé, mais je pense que j'ai été harceleur aussi à des moments. Après 5e, j'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes, et j'étais plus avec ces personnes qui m'ont harcelé. J'étais entouré beaucoup de filles. Ça a toujours été ça, oui, il faut le dire aussi, c'est les garçons qui ne veulent pas de toi en fait. Quand t'es un jeune LGBT, entre guillemets, je pense que c'est ça. C'est surtout les garçons. Il y a un dégoût peut-être, je sais pas trop. Du coup, très vite t'es mis avec les filles, et donc elles ont pas forcément non plus l'espace de dire. Parce que moi, je vivais l'homophobie, elle vivait le sexisme. Après, je peux pas les blâmer parce que c'était difficile aussi sûrement pour elles. Enfin, après, j'avais des amis garçons quand même, mais qui disaient rien non plus. Et voire même qui participaient quand même. Elles n'ont pas toujours été cool non plus, elles ont été engrainées dans cette chose-là. J'ai été harceleur aussi envers elles. On était hyper toxiques les uns envers les autres. Je sais que les filles exprimaient plus ce mal-être, parce qu'on laisse plus l'espace aux filles d'exprimer les émotions, et beaucoup moins aux garçons en tout cas. Enfin, après c'est hyper mal vu aussi des filles d'exprimer, enfin, ah c'est bon, arrêtez de chialer, tu vois, c'est que dalle. Mais d'un autre côté, les garçons, si on avait exprimé ça, on l'aurait peut-être encore plus mal vécu, j'en sais rien. Je pense qu'on ne conscientisait pas à l'époque. On est bête au collège, hein. On est bête et méchant, je pense. Au lycée, je me suis retrouvé encore un peu tout seul. Tu rencontres des nouvelles personnes qui connaissent pas le toi d'avant, qui vivent sûrement les mêmes choses que toi aussi. Ce qui faisait aussi qu'au collège c'était compliqué, c'est que dans mon groupe d'amis, on était plus, donc c'est à partir de ce moment-là où le questionnement de ma sexualité a vraiment été mis en question, plus que des insultes. C'était vraiment là où c'était récurrent. Je pense que depuis le collège, il n'y a pas une semaine qui passe sans que ma sexualité soit remise en question ou demandée. En soirée, c'est encore plus facile. Je pense pour les gens un peu d'alcool, désinhibés et direct. Je pense que jusqu'à l'année dernière, j'ai jamais su répondre. Je pense que je suis quelqu'un qui réussit à renvoyer des choses. Pour quasiment tous les autres sujets, j'ai jamais fermé ma gueule, entre guillemets. Mais sur ça, j'ai jamais réussi à répondre. Soit je niais, soit je disais rien. Et j'attendais que ça passe. Ça me mettait vraiment mal à l'aise. Ouais. Moi, je le savais intérieurement que j'étais bi, et je pense que moi, je l'ai intégré. Souvent, les gens ils disent ouais, j'ai un souvenir très net de que je m'en suis rendu compte, mais moi, non. Peut-être c'est parce que ça a toujours été là. C'est pas pour autant que j'en ai parlé. J'en ai parlé à personne jusqu'à première. Ouais, c'est ça. Pour autant, je le rejetais pas. Moi, je le savais, ça me dérangeait pas. Pour moi-même, en face des autres, ça me dérangeait énormément. C'était leur donner carrément le pouvoir. Déjà que sans que je le verbalise, ils réussissaient à m'attaquer dessus. Je me disais que si j'en parlais, c'était sûr que ça allait être pire, quoi. Même les gens ouverts te posent la question, même si c'est jamais forcément méchant, tu vois, mais ils se sentent, je sais pas, héroïques à te demander, à te forcer à faire un coming out, tu vois, ou je sais pas, libérer le pauvre petit caché dans le placard, j'en sais rien. Ouais. Mais ouais, après j'étais plus entouré, et j'ai rencontré des gens LGBT aussi. Même si c'était de loin, ça fait quand même du bien de se dire ouais, ils vivent la même chose que toi, parce que au collège forcément qu'il y en avait, mais qui étaient aussi cachés comme moi je l'étais. Donc c'est là aussi où tu commences à développer, enfin après il y a des gens qui développent des sentiments, des attirances largement avant au collège, mais moi ça a été là. Manque de bol, c'est un garçon, donc je l'ai gardé pour moi. C'était dur. Bah tu peux en parler à personne en fait. Et t'es là. En plus il y a cette peur
Ça se trouve, tu lui dis, il va te trouver dégueulasse, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens LGBT qui peuvent en témoigner, entre guillemets, que bon, tu te dis, si je le dis, ça se trouve, l'amitié va se perdre. Ça, après, dans des attirances hétéros, c'est la même chose. T'as pas envie de briser une amitié, mais là, entre guillemets, tu te dis, ça se trouve, la personne, en fait, envisage même pas que je puisse être attiré par elle parce que pour elle ça lui paraît inconcevable, parce que il est attiré que par des filles. Je lui ai jamais demandé si il savait, s'il s'en était rendu compte, tu vois. Donc j'en avais parlé, donc j'ai commencé avec ma mère, après mon frère, ma cousine, puis beaucoup les amis. Petit à petit, un peu un secret que tu... J'ai pas fait de grosses annonces, les pieds sur la table. Mais après c'est pas facile aussi, parce que même si j'étais attiré d'abord par un garçon au lycée, après même avec les filles c'était compliqué. Parce que du coup t'as pas envie qu'elles soient un peu érigées en bouclier. Regardez, je suis super hétéro. Tu vois. Non mais vu que beaucoup de gens me posaient la question et tout, j'en viens encore à me demander est-ce que c'est marqué sur mon front, tu vois, est-ce que c'est quelque chose que les gens voient directement de moi, et donc j'avais pas envie que si je sorte avec une fille, les gens se disent la pauvre, elle sort avec un gay, quelle horreur, elle est dans le déni, ils sont tous les deux dans le déni, alors que non, tu vois, c'est pas ça, mais j'avais pas envie de parler de mes attirances envers les garçons, et en même temps, envers les filles, c'était compliqué aussi. Encore, je pense que je suis assez chanceux parce que je corresponds pas forcément complètement à ce cliché, et je l'ai bien vu. Des fois, on a des discussions et tout, et j'ai déjà entendu ouais, ça va, toi ça va, mais moi j'aime pas les folles, j'aime pas les mecs trop efféminés. Et donc, je pense que je passais, enfin, c'était un peu une dualité, genre d'un côté j'étais pas trop catégorisé comme ultra efféminé, dégueulasse, machin, mais en même temps j'étais pas non plus normal, enfin c'est comme les filles à qui on dit t'es pas comme les autres filles, tu vois, on en parle pas mal en ce moment, enfin j'en ai entendu beaucoup parler de cette histoire de pour remonter souvent une femme on va rabaisser beaucoup d'autres, et je pense que avec les hommes LGBT ou sûrement les femmes LGBT ici, j'ai pas ce vécu là donc je préfère pas en parler, mais je pense que ouais, les gens écrasent les gens encore moins dans la norme pour dire bon, allez, lui, à la limite, ouais. On l'accepte. Puis même après, donc ça c'est du côté des hétéros, mais même du côté des LGBT, c'est pas... Enfin, la communauté est pas toujours très... Il y a encore forcément de l'homophobie intériorisée, et donc il y a des gens qui disent ah, j'ai pas envie d'être catégorisé comme ces gens-là, là-bas. J'en ai pas honte, mais je le crie pas encore sur tous les toits. Mais maintenant j'arrive à prendre la défense, ma défense déjà, ce qui est assez important. Et même quand je vois des dérapages verbaux en famille, entre amis, j'essaye de dire non. Qu'est-ce que... Quelqu'un qui dit PD, win, machin, je fais mais... Pourquoi tu dis ça, enfin, c'est super insultant. Ouais. Aux dernières nouvelles, tu n'es ni gay ni lesbienne, donc en tant que gay ou lesbienne, tu peux utiliser des mots, tu veux se rapproprier un peu, se rapproprier les mots qui t'ont fait du mal pour en rigoler, pour s'appeler, pour créer une solidarité. Mais les gens en dehors de ça qui ne font pas partie de la communauté, ils ne devraient pas les utiliser parce que très vite ça peut devenir encore un mot de haine dans leur bouche, tu vois. Ça vient d'une conscience politisée globale, tu vois, c'est pas que autour de ma différence, c'est aussi, j'essaye de défendre contre le sexisme, contre le racisme, contre plein de choses. Je pense que c'est une politisation qui s'est faite un peu globalement, mais je pense que, c'est sûr que ça a été amené d'abord par le fait que moi, j'étais un peu marginalisé, donc j'avais pas envie que d'autres gens puissent l'être de quelque manière que ce soit, tu vois. Aussi c'est assez paradoxal, des personnes gays racistes ou des personnes racisées qui sont homophobes, tu vois, c'est un peu... Pourquoi se tirer entre les pattes, quoi. Déjà j'essaye d'assainir mes relations, je pense que ça c'est hyper important. J'ai regardé il y a pas très longtemps qui étaient les gens autour de moi, et en fait il y avait des gens que j'appréciais plus pour ce qu'ils étaient, je les appréciais pour les personnes qu'ils ont été, et plus pour les personnes qui étaient maintenant, parce que l'adolescence c'est ça aussi. Moi je te dis, je me suis politisé dans un sens, tu vois, où j'essaye de défendre les droits fondamentaux humains en fait. Mais sauf que c'est pas une évidence pour tout le monde. Là moi je me dis ça paraît fou de
De se dire que non, en fait, c'est pour certaines personnes, juste respecter tout le monde, c'est pas une obligation, certaines personnes le font pas. Et donc ouais, jusqu'à il y a pas très longtemps, il y avait des gens encore comme ça dans mon entourage et petit à petit j'essaie de pousser vers la sortie ces gens-là. Et même assainir ses relations, c'est aussi ne plus engager cette toxicité, ce cercle vicieux entre amis, même si c'est des gens que j'adore, des fois ça arrive qu'on se dise des crasses, on se fasse des petits tacles et j'essaye, c'est facile à dire, d'essayer, mais c'est ça aussi, l'adolescence ça t'apporte un recul, mais en même temps t'as toujours des billets de comment t'as été qui restent et il y a certaines parties de moi que j'aime pas pour ça. Ça m'a apporté de plus me cacher, je pense qu'on peut parler, on peut dire, c'est pas toujours facile de se défendre et de défendre les autres. Et ça m'a appris que, en fait, moi je pensais que si j'ouvrais ma bouche et que je disais ce que je pensais, les gens allaient me tomber dessus, mais en fait non. Ou même quand ils me tombent dessus, en fait, j'ai une force mentale, quasiment, je pense que tout le monde a une force mentale cachée et qu'on n'est pas toujours sûr de ce qu'on est capable et ce qu'on peut dire. Mais même quand les gens te tombent dessus, qui sont pas d'accord, qui vont t'insulter, en fait, on peut se défendre en fait. Je pense que c'est ça aussi, le fait d'avoir été harcelé par des hommes hétéros en fait, pendant quasiment toute mon adolescence. Ça a créé une peur presque, enfin, tu vois, une peur, un rejet. Quand je les vois, je vomis. Non. C'est super impressionnant un groupe de mecs, pour moi. Un groupe de mecs dans ce qu'il est de plus basique, un homme basique, me fait très très peur. Je me dis qu'à tout moment, il peut trouver que je suis hyper féminin, il peut se sentir attaqué dans sa virilité et se mettre à m'insulter, voire plus, tu vois. Et c'est une peur que j'ai développée, une aversion. Et ouais, maintenant, ça fait que des mecs hétéros dans mon entourage, il n'y en a pas des masses. Ouais. Sur les doigts de main, des amis mecs. C'était des amitiés moins fortes que celles que je pouvais nouer avec les filles, tu vois. Que même si, donc là, j'ai des amis mecs, avec qui j'ai des très bonnes amitiés. Mes meilleurs amis, entre guillemets, ça reste des filles, tu vois. Et même, je le vois, je suis pas toujours invité aux soirées entre mecs, aux sorties entre mecs, parce que... Après, ça peut être aussi juste des personnalités qui sont pas forcément les mêmes et des envies qui sont pas les mêmes, mais je me dis qu'il y a aussi cette histoire de... Je suis pas exactement comme eux, et donc ça fait que j'ai pas les mêmes envies, j'ai pas les mêmes idées. Moi, j'y pense tous les jours, je rentre dans une pièce... Je compte le nombre de filles, de gars, qui c'est qui, entre guillemets, peut me causer du tort. J'essaye aussi, quand je suis dans des milieux que je connais pas, j'essaye de pas trop être avec les filles. Parce que très vite, un garçon entouré de beaucoup de filles, il est catégorisé aussi. J'essaye un peu de moins le faire, mais je fais attention à être un peu dans une mixité pour pas très vite être catégorisé comme gay, tu vois. Et en même temps, j'essaie de pas trop être avec les filles pour pas être mis de côté par les gars, mais j'ai pas envie d'être avec les gars parce qu'ils me font peur ou ils sont juste pas... Ils ont pas les mêmes pensées que moi. Enfin, certains mecs, je les vois complètement comme une menace. Je sais pas, le mec basique, sportif, hétéro, entre guillemets, me fait peur. Ouais. Cette mentalité hyper viriliste, une certaine fraternité quand même, ils ont une certaine complicité entre eux. Et je me sens complètement exclu. Et en même temps, ces mecs-là, souvent, ils trouvent ça très très drôle de jouer au PD, tu vois. En soirée, ça fait rire tout le monde de faire semblant que deux gars commencent à faire des trucs, faire semblant, tu vois. Tu es là genre, ah bon. Ah parce que moi, quand moi je laisse transparaître ça, ça fait rire pas grand monde, tu vois. C'est toujours cette dualité de je me sens mieux avec les filles, mais en même temps, j'ai pas envie d'être tout de suite assimilé, j'ai pas envie qu'on me voit que par le prisme de ma sexualité, tu vois. Je suis une personne comme tout le monde. Il y avait ça aussi de pourquoi j'en parlais pas, j'avais pas envie, parce que je l'ai vu très vite, tiens, je te parle de un tel, c'est mon copain gay, tu vois. Et j'avais pas envie d'être le copain bi, le copain gay, le mec qu'on présente que comme ça. Je trouvais ça hyper réducteur, c'est hyper réducteur. C'est vraiment mon seul trait de personnalité. On rigole tous les jours, on parle tous les jours, mais tu vas me présenter comme ton pote gay, quoi. Super. Je peux même pas compter le nombre de fois où on m'a mis face à ma sexualité ou qu'on me l'a jeté à la gueule et où j'ai juste fait... Tu vois, où j'ai fait... Non, non, c'est pas vrai. Si moi je le savais que j'étais comme ça, pourquoi je l'ai pas dit? Enfin après, c'est mignon de dire ça maintenant. Je pense
avec du recul, que j'étais pas exactement dans une zone de danger, juste je me mettais énormément de pression. Et même s'ils me posaient la question, il y a des gens qui m'ont posé de manière super sympa, enfin il n'y avait aucune animosité dans leurs questions, mais moi ça m'était quand même très mal à l'aise et j'arrivais pas à dire juste bah ouais. Et j'avais une colère aussi. Il y avait une peur de me mettre en danger et d'être catégorisé par ça, mais il y a aussi eu beaucoup de colère. De colère et d'incompréhension, tu vois, de se dire bah, pourquoi on me demande tout le temps, pourquoi moi j'ai pas le droit juste de dire bah ouais, en fait un tel me plaît énormément et j'aimerais carrément sortir avec, mais en fait je me mettais des barrières, mais elles étaient pas idiotes ces barrières. Peut-être que si je l'avais dit, j'aurais perdu beaucoup de gens ou j'aurais été peut-être plus harcelé. Et il y a ça aussi qui est dur pour les jeunes LGBT, je pense. J'aimerais que ceux qui viennent après se disent que c'est pas grave si tu rencontres personne pendant ton adolescence, entre guillemets. C'est parce que c'est hyper simple enfin, pas pour tout le monde, mais de manière générale, pour les hétéros, c'est plus simple. Tu es attiré par 50% de la population et ces mêmes 50% sont attirés par toi de manière générale, tu vois. Alors que nous, je sais pas, je connais pas les pourcentages, mais si je suis attiré par un garçon, il y a quoi, 10% de chance qu'il puisse l'être aussi. Juste de par son attirance sexuelle, et ensuite après, il y a toute la personnalité, le physique. L'attirance qui peut se mettre en place entre deux personnes est carrément plus compliquée quand c'est homosexuel ou bisexuel que quand c'est hétéro. Et ça crée un sentiment d'injustice et de colère. Je pense que ma vie a fait que commencer, tu vois, donc je me dis, il n'y a pas de souci. Je souhaite ça à tout le monde, que de pas se foutre une pression pour se dire ok, ça va être super dur de trouver quelqu'un alors que je vois tous mes copains autour de moi sortir avec des gens et toi t'es là. Bon. J'ai des choses à rattraper parce que du coup, vu que je le cachais, j'ai encore beaucoup de choses à dire, à voir, à expérimenter. Donc je me dis que ça, ouais, je vais continuer à m'épanouir dans mon vrai moi, tu vois, je pense. Donc ça me motive beaucoup à avancer dans la vie et à me dire que en embrassant qui je suis, ça peut libérer des gens dans la rue, sur les réseaux. Oui, c'est ça aussi, le fait de cacher son orientation sexuelle, ça fait que du coup, tu t'autorises pas à avoir un style qui pourrait te plaire, tu t'autorises pas à juste embrasser qui tu es réellement. La sexualité, c'est juste le nœud du problème, tu vois. Et autour, du coup, tu crées un faux toi. Juste voir des gens qui sont sûrement eux-mêmes à 100%, après je suis pas dans leur tête, sur internet. C'est super important en fait. Genre juste de voir des gens qui en parlent de manière hyper ouverte et sans faire un drame, parce que c'est ça, à terme, il faut juste plus que ce soit un drame, parce que le fait d'en faire tout quelque chose d'immense, alors que c'est juste une sexualité, c'est ça qui crée tout le reste de l'homophobie. Je regarde beaucoup le passé et j'arrive pas trop à voir où est-ce que je vais. Là, je visualise ce que je vais faire l'année prochaine après. Dans l'idée, juste être épanoui et réussir à aider les autres à s'épanouir. Après, je pense en plus, je me dirige vers des études artistiques et je pense que l'art a encore un gros travail à faire pour montrer juste qui on est, que ce soit tous les gens un peu marginalisés, et je pense que ça peut que aider, que ce soit dans le cinéma, montrer juste plus de gens. Alors c'est critiqué en ce moment, je vois pas mal de gens dire « Ah, Netflix, ils mettent que des PD partout !» Et t'es là genre « Mais on existe !» Les lesbiennes sont des vraies personnes, les homos, les gays sont des vraies personnes. On mérite d'être dans des séries, et je parle pas des personnes trans qui, même quand elles sont là, alors là, les personnages ne reflètent pas. Il y a ça aussi. Montrer des gens, mais les montrer bien. Créer des persos noirs pour créer des persos noirs, il faut juste être constant et réel dans sa démarche. Si c'est juste pour être woke, tu vois, être accepté dans l'air du temps et cette nouvelle vague d'acceptation. Mettre en lumière les minorités et les mettre bien, et je pense que dans mon futur j'ai envie de faire ça. Ça bouge beaucoup. Après moi je parlais d'homosexualité, de bisexualité. Je suis mignon moi à dire ça, je reste blanc, je reste un mec, donc peut-être que mon vécu aurait été encore 2 fois pire si j'avais été une fille noire et lesbienne, tu vois. Donc pareil, il y a ça aussi. Je parle de représentation, les gays et les bi, on commence quand même à avoir une solide représentation, et maintenant ça va falloir aller chercher les autres en étant les premiers acceptés entre guillemets par rapport à ceux qui sortent du moule.
Faut pas se dire ah bah nous on est super acceptés par la société, les autres démerdez-vous. On n'est pas super acceptés par la société, faut pas déconner non plus. Mais... Sois toi-même et tant pis pour le reste. Les autres qui t'acceptent pas, bah c'est malheureux et il y en aura. Ne pas avoir peur du regard des autres, c'est toujours ça. J'ai un peu l'impression qu'on en parle beaucoup aussi, mais c'est hyper nécessaire. De s'accepter, de s'aimer et d'avoir de moins en moins peur du regard des autres, c'est le plus important. Parce que de toute manière, tu plairas pas à tout le monde. Et je pense que j'ai voulu faire ça toute ma vie, en fait, parce que à 17 ans, j'ai voulu plaire à tout le monde. Ouais, juste pas avoir peur de qui on est et de ce que ça va envoyer aux autres. Je ne hais pas les hommes hétéros. Juste sachez que vous pouvez faire peur en fait. Juste à énormément de monde. Une fille dans la rue, en vivant avec beaucoup de filles et de femmes, elles me le disent, elles en parlent. Être dans la rue quand t'es une femme, ça doit être horrible. Donc, de par vos privilèges et votre manière de penser, vous pouvez faire peur. Il faut juste le savoir et juste être pas un connard. Ne pas dire ouais mais moi aussi je vis des trucs durs quand même. Peut-être Corentin, peut-être que tu vis des choses super dures et j'en doute pas. Mais juste il y a des fois où ce sera beaucoup plus simple pour toi que pour une personne noire, pour moi, pour une femme.